est-ce que va apparaître quelque chose comme, les économistes appelleraient une valeur sociale du carbone, un accord qui ferait que on sait, on reconnaît, on admet que dans les projets de développement, nous acceptons de retenir une certaine valeur pour que, pour faire l'investissement en transport, en habitat, en tienne compte, et qu'éventuellement le système bancaire en tienne compte, et qu'éventuellement on collecte de l'épargne privée, y compris la mienne, sur les fonds particuliers liés à ça. Il y a toute une imagination d'architecture financière qu'il faut faire. On n'est pas seulement, ça compte bien sûr dans le domaine du don, ça compte, hein. On est dans le domaine du prêt sûrement, mais aussi dans le problème de créer toute une institution qui permette de faire réduire le risque d'investissement sur ces secteurs, parce que quand même le risque, c'est quand même la chose qui engendre sur cette variable que les grandes restructurations entre 200, 300, on s'en fiche du chiffre, mais c'est quelques centaines de milliards de dollars. Si on veut faire ça, c'est un problème vraiment d'ensemble de la structure bancaire et de la structure financière. Alors, pour dire que c'est réaliste, je vais conclure un petit peu là-dessus, c'est que, en fait, le système financier international, il est bâti, c'est une expression de Pierre-Noël Giraud que j'aime bien, sur un commerce de promesses. C'est pas forcément mal, le commerce de promesses, hein. Il faut en faire, autrement, il y a plus de... si quand même le monde se dit qu'il y a une valeur sociale du carbone de 50 à 100, et que de fait on reconstruit une partie du système de prêt, du système financier international autour de cette notion, c'est pas si mal. Je n'ai pas tant rapport, c'est une équilibration tout à fait personnelle, ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvre là une piste pour que les meilleurs esprits s'occupent de ça. Alors, j'aimerais faire une petite blague, puisque je commençais comme ça. Je viens de terminer un livre de Krugman sur la crise, et il dit, vous savez, les économistes, ils n'aiment pas beaucoup le sans regret, le free lunch, ils n'aiment pas ça. Il dit, oh, ils oublient un truc, c'est que la chose importante, c'est quand même l'intelligence. Quand on applique mieux, on ouvre beaucoup de choses, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton introduction avec ça. Le problème, c'est qu'on a pris du retard, hein, c'est que moi je pense qu'il est vrai que c'est idyllique le scénario de la banque mondiale, parce qu'on ne sait pas comment transformer ça complètement, hein. Et donc il faut beaucoup d'intelligence maintenant, il faut qu'on s'y mette. Et ils m'ont demandé un blog, alors j'ai 2 pages, je n'ai pas encore mis, mais je te donnerai pour te les mettre en très bon anglais. Et il y a une phrase dire que je me suis censuré, parce que j'avais écrit la chose suivante, que je peux dire oralement, mais je ne voulais pas que ce soit écrit. Et j'ai dit, bon, après tout, les mêmes techniques mathématiques qui ont servi à faire des trucs très très subtils, comme produits financiers et qui ont conduit à la crise de T subprime, les mêmes imaginations pourraient faire des techniques extrêmement subtiles pour assembler des large pools of projects, hein, des grands ensembles de projets pour réduire le risque sur ces projets. Je me suis dit, si j'écris ça, il y aura un titre qui dit Ourcade veut que les financiers jouent avec la planète. Donc j'ai enlevé cette phrase. Ce que ça signifie simplement, c'est que de fait, il faut rentrer dans cette période où même les financiers s'occupent de ça, parce qu'autrement, pour le coup, ça restera un scénario très très abstrait. Merci.